Alors, bienvenue dans ce webinaire Une heure pour comprendre et agir sur le sujet de la fête de la nature. Alors voilà, nous sommes alors il n'y a pas ma collègue Aurélie Ruffinati qui ne sera pas là, mais voilà, nous sommes deux de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Et puis nous accueillons Zoé Barthes et Fabien Chenel de la fête de la nature. Alors, je vais vous présenter en quelques mots l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Certains d'entre vous doivent la connaître, donc on va faire assez rapide. Donc, c'est une agence, c'est un établissement public de coopération environnementale qui a été créé. L'agence a été créée il y a plus de 40 ans, mais l'établissement public de coopération environnementale a été créé l'année dernière. Donc, vous voyez avec 25 administrateurs issus de 19 structures, donc un grand partenariat. Et donc, notre agence compte une quarantaine d'agents et a un double objectif. Donc, c'est une plateforme collaborative et un opérateur de mobilisation pour accompagner les acteurs dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Et pour cela, nous avons 4 axes d'intervention: l'accompagnement des collectivités et des acteurs dans les démarches de préservation de la biodiversité. Nous avons un axe aussi information et sensibilisation et formation des différents publics et surtout des collectivités. Nous avons un volet amélioration de la connaissance de la biodiversité en région. Et puis nous animons aussi des réseaux d'acteurs, notamment le réseau régional des espaces naturels et puis le réseau régional des gestionnaires des milieux aquatiques. En ce qui me concerne, donc moi je suis la chargée de mission mobilisation. J'ai principalement 2 axes de mission, notamment les aires éducatives, le dispositif, l'animation avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité, du dispositif des aires éducatives. Donc je vous invite à me contacter si vous avez besoin de plus d'éléments sur ce dispositif qui s'adresse aux enseignants et aux établissements scolaires. Et puis donc l'animation du panorama des acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Là, il s'agit d'une plateforme qui est sur notre site internet, sur laquelle nous essayons de répertorier tous les acteurs de l'éducation à l'environnement qui peuvent accompagner les enseignants, mais également les collectivités pour développer des projets d'éducation à l'environnement. Voilà. Je te passe la parole, Marjo. Merci. Donc, je prends la suite. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je travaille également à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Et je suis notamment en charge d'animer les chemins de la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, en fait, qui recense sur un site internet l'ensemble des sorties nature en région toute l'année, comme des animations, des visites, des ateliers, mais aussi des sentiers de découverte ou des lieux d'information sur la nature. Donc, à l'origine, en fait, cet outil a été développé pour les grands gestionnaires d'espaces naturels protégés. Et aujourd'hui, en fait, il s'étend à tous nos partenaires et s'adresse bien sûr au grand public. Donc, en fait, il est soutenu par la région, par l'Office français de la biodiversité, également par les membres du réseau régional des espaces naturels protégés. Et également, c'est un projet qui est mécéné par 5 entreprises donc, qui sont des carrières du groupe du réseau Granula Plus. Voilà, donc n'hésitez pas également à me contacter donc, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Donc, je reviens donc maintenant plutôt sur les modalités donc du webinaire. Donc, alors n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions donc à nos intervenants à les écrire dans le chat. Donc, nous leur soumettrons donc à l'issue de leur présentation. Et puis maintenant, je pense que c'est le moment de passer la parole donc à l'équipe de la Fête de la Nature. Donc, un grand merci à Fabien et Zoé pour leur présence aujourd'hui. Et donc, ils vont vous présenter en fait comment prendre part à ce grand rendez-vous du mois de mai. Donc voilà, donc à vous la parole.
Mais merci beaucoup. Je suis Fabien Chonel, je dirige l'association Fête de la Nature qui porte l'événement du même nom. Merci à l'agence de cette invitation. Merci à l'agence de nous avoir rejoint, enfin d'avoir rejoint, de prendre davantage place dans la Fête de la Nature cette année en se positionnant comme un relais à l'échelle de la région. La Fête de la Nature est dans une phase croissante, elle a 18 ans. Et voit de plus en plus d'acteurs venus d'horizons un peu éloignés de la fête de la nature, enfin de la nature proprement dit, pardon, excusez-moi, se mettre à organiser des activités pour leur public. Donc on multiplie ce type d'informations pour apporter nos conseils et accompagner au mieux tous ces acteurs. Alors j'ai vu quelques noms que je connais dans la liste des participants. On est bien, et vous êtes, semble-t-il, quand même des acteurs qui sont concernés par le sujet de la nature. L'enjeu des prochaines années et l'enjeu de la fête de la nature est devenu celui de l'État, puisque la fête de la nature fait partie aujourd'hui des objectifs de la stratégie nationale de la biodiversité à échelle 2030. Et le gouvernement français, en novembre dernier, a posé un objectif qui est de multiplier par 5 d'ici 2027, donc le temps est compté, le nombre de bénéficiaires de cet événement. Donc pour le multiplier, il va falloir multiplier par 5 aussi le nombre d'activités proposées. Alors, comment faire? Je vais vous laisser enfin, avec Zoé Barthes, qui au quotidien accompagne l'événement et suit la programmation. Elle va vous expliquer tout ce que vous devez savoir si vous voulez nous rejoindre d'ici quelques semaines et permettre de faire évoluer le nombre de lieux de festivités en région PACA ou région Sud, je ne sais plus ce qu'on dit, puisqu'aujourd'hui nous avons 62 lieux recensés. Pour la petite histoire, et la région Occitanie, par exemple, en a 162. Allez, c'est dit. Zoé, je te laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Zoé Barthes, chargée de mission pour la Fête de la Nature. Et donc, je vais vous présenter la Fête de la Nature et les modalités d'inscription sur notre site. Est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît, Samantha? Donc, la Fête de la Nature, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le grand rendez-vous national annuel. Donc, en fait, c'est 5 jours de temps gratuit qui conduit le public en immersion au sein de la nature pour lui permettre de découvrir ou de redécouvrir les richesses naturelles présentes sur le territoire. Donc, c'est un événement qui a lieu partout en France, aussi bien dans les milieux ruraux, les milieux urbains, en forêt, en bord de mer. C'est un événement qui a lieu tous les ans au cours de la quatrième semaine du mois de mai, en écho au 22 mai, qui est la date de la journée internationale de la biodiversité. Tout le monde peut organiser un événement, aussi bien les particuliers que les collectivités ou les associations. Euh, donc, toutes les formes d'activité sont possibles, l'objectif étant de bien conduire le public à se rendre dans la nature afin de l'observer, d'en apprendre davantage sur la biodiversité et le tout dans une ambiance conviviale et festive. Je veux bien que vous passiez, Samantha, s'il vous plaît, à la slide suivante. Alors, merci, pourquoi référencer son événement? Tout d'abord, pour être mieux identifié par le public, les manifestations labellisées, enfin, les manifestations qui sont intégrées au sein de la programmation apparaissent sur donc notre site fêtedelanature.com et le programme en ligne apparaît sur une cartographie. Enfin, les événements sont cartographiés. Euh, vous bénéficiez également de la visibilité nationale de l'événement. Nous, Fête de la Nature, communiquons au niveau national et nous mettons à votre disposition des outils de communication. Euh, Cela vous permet également de permettre de futures collaborations. Une fois que votre page organisateur est validée, elle est référencée dans un annuaire disponible sur notre site et qui est accessible à tous. Et enfin, nous vous permettons d'accéder aux ressources et à notre assistance. Est-ce que vous pouvez passer, Samantha?
la slide suivante. Oui, je suis désolée, j'ai un petit problème, mais Pas je de vais souci. y arriver. Voilà, pardon. Merci. Donc, comme vous le disiez Fabien tout à l'heure, la fête de la nature a intégré je ne sais pas si elle a intégré ou si elle va intégrer. Fabien, est-ce que tu peux... Bon, En tout cas, à ma connaissance, effectivement, la stratégie nationale biodiversité intègre la fête de la oui. nature comme une des actions et un des objectifs. C'est bien dit, Samantha. Donc, dans les objectifs que le gouvernement a posés dans le cadre de sa stratégie nationale de la biodiversité, il y a un objectif qui concerne la mobilisation citoyenne et la fête de la nature est fléché comme étant l'événement sur lequel focaliser les actions. Voilà. Et donc, l'objectif du gouvernement est de permettre à la Fête de la Nature de se déployer partout, dans tous les territoires, avec l'objectif de passer d'1 million à 5 millions de participants d'ici 2027. Donc, quel événement organiser? Donc, pour recevoir le label officiel Fête de la Nature et ainsi être intégré au programme de la fête, votre événement doit répondre aux 7 critères de notre charte que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, ces critères sont les suivants. Donc, votre événement doit se dérouler aux mêmes dates que la Fête de la Nature. Donc, cette année, la fête aura lieu du 22 au 26 mai. Il doit également faire progresser la connaissance des participants sur la nature et la biodiversité, se dérouler en extérieur afin de conduire le public au contact direct de la nature. Il doit promouvoir la protection de la biodiversité, favoriser une évolution des comportements en faveur de la biodiversité, être gratuit et ouvert à tous, et enfin prendre l'aspect le plus convivial possible afin qu'il soit ressenti comme un élément d'une fête. Afin de vous aider dans l'organisation de vos manifestations, nous vous proposons différentes thématiques. Vous pouvez, libre à vous de les suivre ou non, euh, sachant que si vous décidez de suivre l'une des thématiques suivantes, cela ne garantit en rien la labellisation de votre manifestation. L'objectif est, enfin, si vous souhaitez obtenir la labellisation, il faut absolument que votre événement corresponde aux 7 critères que je vous ai exposés précédemment. Donc, les thématiques que nous vous proposons pour cette édition sont les suivantes. Donc, montrer la biodiversité dans son jardin, rendre visible la nature qui vit la nuit, faire découvrir son patrimoine naturel avec l'Atlas de la biodiversité communale, mettre en lumière la nature présente en ville, faire écouter la vie sauvage, mêler les regards du naturaliste à celui de l'artiste, former les citoyens aux sciences participatives et mettre à l'honneur les espaces naturels protégés et leurs richesses. Donc, vous pouvez voir le visuel de cette édition 2024 et les dates à retenir. Donc, bien entendu, les dates de la fête qui aura lieu du 22 au 26 mai. Vous avez jusqu'au 15 mai pour enregistrer les projets de vos manifestations sur notre site. Et la programmation est visible depuis le 1er avril, est visible par le grand public depuis le 1er avril. Donc, nous mettons à votre disposition sur notre site les différents outils suivants. Donc, un guide de l'organisateur, des tutoriels vidéo, un annuaire des organisateurs, je vous en ai parlé au début de la présentation, des idées d'activités, des fiches d'activités ainsi que les archives des précédentes éditions. Donc, vous pouvez retrouver les manifestations qui ont été proposées lors des éditions précédentes, ainsi qu'une bourse aux prestations artistiques. En fait, l'objectif de cette bourse est de mettre en relation des organisateurs avec des artistes afin que le public puisse découvrir la nature avec un autre regard. Donc ces artistes nous proposent leurs prestations artistiques qui doivent répondre à quelques critères. Ces prestations doivent par exemple se dérouler au contact de la nature, au sein de la nature, et traiter et avoir comme sujet, comme principal sujet, la biodiversité.
Donc, nous mettons également à votre dispo, enfin, nous envoyons une newsletter et nous publions fréquemment sur nos réseaux sociaux. Donc, nous sommes présents sur LinkedIn, Facebook, Instagram et X. Actuellement, nous publions notre newsletter toutes les semaines jusqu'à la fête. Nous organisons également des webinaires. Nous en avons organisé un, par exemple, la semaine dernière sur comment promouvoir son événement Fête de la Nature. Et nous mettons à la disposition des organisateurs qui ont reçu la labellisation un kit de promotion. Dans ce kit de promotion, sont disponibles des affiches à imprimer de divers formats, A2, A3, A4 et A5. Des affiches qui sont personnalisables, c'est-à-dire que vous pouvez y inscrire, y ajouter votre logo, les logos de vos partenaires, ainsi que les éléments qui sont propres à votre manifestation, des éléments graphiques, oui, des éléments graphiques, des bannières pour les réseaux sociaux et un kit de relations presse. Donc en fait, ce kit de promotion est disponible à partir du mois de janvier et nous l'alimentons au fur et à mesure. Par exemple, pour le mois d'avril, nous allons ajouter le kit de relations presse ainsi que les bannières pour les réseaux sociaux. De notre côté, donc, nous mettons à votre disposition donc, des supports de communication gratuits. Nous réalisons la communication nationale de l'événement auprès des médias et de nos partenaires. Et enfin, nous assurons l'animation et la maintenance de notre site. Donc, pour promouvoir votre événement, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Donc, vous devez diffuser à travers des affiches, flyers, votre programme dans les relais locaux, office de tourisme, mairie, lieux culturels, commerce. Vous devez également communiquer auprès des médias locaux, donc la presse quotidienne régionale, la gazette communale, les radios locales ou associatives ou encore la télévision régionale. Partagez votre événement le plus possible sur vos réseaux sociaux et votre site internet. Et enfin, partagez vos vidéos et photos avec le hashtag Fête de la Nature. Euh, nous avons également mis en place le dispositif Coup de cœur depuis quelques éditions déjà. Donc, qu'est-ce qu'un coup de cœur? Donc, nous sélectionnons les manifestations, enfin, qui propose un événement inédit que nous n'avons pas encore vu lors des éditions précédentes. Donc, lorsque vous recevez un coup de cœur, nous vous envoyons un macaron coup de cœur que vous pouvez disposer sur vos outils de communication et nous valorisons votre manifestation sur notre site, nos réseaux sociaux et auprès des médias. Donc, pour participer à ce dispositif. Vous avez jusqu'au 19 avril prochain pour inscrire votre événement sur le site fêtedelanature.com et vous devez bien entendu, enfin votre manifestation doit respecter l'intégralité des critères inscrits dans la charte, donc les 7 critères, et avoir obtenu le label officiel. Donc pour publier votre projet de manifestation, quelles sont les modalités à suivre? Donc vous devez vous créer un compte sur donc fêtedelanature.com. Pour cela, vous allez sur le site, vous cliquez sur se connecter si vous avez déjà un compte ou s'inscrire si vous n'en avez pas et renseigner les informations demandées. Puis cliquez sur le bouton s'inscrire. Une fois que cette étape est réalisée, vous allez recevoir un mail sur votre adresse mail pour valider votre compte et générer un mot de passe. Donc, une fois que vous avez reçu ce mail, il faut que vous appuyez sur valider votre compte et que vous choisissez votre mot de passe. Donc, une fois que cette étape est réalisée, vous allez accéder à cette page donc, où vous allez devoir compléter votre page organisateur. Sur cette page organisateur, vous allez présenter votre structure et ainsi que les actions que vous mettez en place en faveur de la nature et de la biodiversité. Sur cette page, vous allez également devoir inscrire votre logo, votre adresse, l'adresse de votre structure, ainsi que le lien qui renvoie vers votre site internet ou vers vos réseaux sociaux.
Une fois que vous avez rempli cette page, vous allez demander sa publication et en interne, nous allons la publier. Une fois que votre page organisateur est validée, vous allez pouvoir enregistrer vos projets de manifestation. Pour cela, donc, vous allez dans votre espace organisateur, dans l'onglet Mes manifestations, et vous allez appuyer sur le bouton Créer une manifestation. Vous allez accéder à un formulaire qui va vous permettre d'enregistrer, enfin, de compléter les différents éléments propres à votre manifestation. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Demander la publication qui se trouve en bas du formulaire. Euh, et toujours en interne, nous allons étudier votre projet de manifestation. Je vous remercie. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire que vous pouvez retrouver, le formulaire de contact que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Alors, j'enlève le partage d'écran. Vous me direz si c'est nécessaire de le remettre. Hop, mais sinon, je ne vois pas les questions. Voilà, pas tout faire en même temps. Ben, merci pour cette présentation, en tout cas. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Hop, alors. Alors, la question de Thomas. Est-ce qu'un événement dans un jardin public avec plusieurs animations biodives et des stands d'information sur la nature et les actions menées par la collectivité pour la préserver peut être référencé? Alors, oui, oui, mais la question est, est-ce qu'il peut obtenir le label Fête de la nature et donc apparaître en tant que tel? S'il s'agit de s'intéresser à la nature du parc, à observer les petites bêtes, les plantes, les arbres qui sont présents, et d'emmener le public à un contact direct avec cette nature pour lui provoquer des émotions, oui. S'il s'agit de uniquement mener des activités sur des stands, non. La fête de la nature, c'est vraiment une invitation à se rapprocher au plus près du vivant qui nous entoure. Donc, toutes ces activités que certains d'entre vous ont l'habitude de proposer avec des outils pédagogiques, des éléments sur table, doivent être considérés comme un complément à la découverte qui, elle, doit se faire in situ. Donc Thomas complète, Thomas Malatrasi complète. Et donc Oui, oui, dans ces cas-là, c'est vraiment l'inventaire participatif qu'il faut proposer à la labellisation et expliquer qu'en complément, il y aura un certain nombre de centres d'information. Mais vraiment, vraiment présenter et porter l'événement comme étant principalement un inventaire participatif. d'accord. Alors, nous avons une autre question. Donc, les événements, c'est ce que vous disiez, Zoé, tout à l'heure. Donc, les événements sont visibles depuis le premier avis sur votre plateforme. Ceux qui ont déjà déposé, qui sont validés de votre côté, tout ça sont visibles sur la plateforme, c'est ça? Oui, oui, oui. OK. Ça- Donc, jusqu'à quel délai au plus tard est-il pertinent de demander une labellisation pour apparaître dans la liste? J'imagine que le plus tôt est le mieux. Oui, le plus tôt est le mieux et du coup, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous avez jusqu'au 15 mai pour enregistrer votre manifestation sur notre site. Alors après, il peut y avoir deux objectifs hein, derrière afficher sa manifestation sur notre site internet. C'est un, se référencer de la fête de la nature et montrer aussi son investissement collectif. Ça, c'est important. Hein, la fête de la nature a été montrée a été créée sur l'idée de collectivement, chaque année, tous ensemble, tous étant le plus grand nombre, puissions être en capacité de célébrer la nature. Donc, c'est montrer son appartenance et son implication dans l'événement, même si c'est tardif en termes d'inscription, Mm. et puis le plus tôt possible pour que le public puisse en avoir connaissance. Oui, c'est ça. On va avoir plus de visibilité, évidemment. Alors, du coup, Charlie nous demandait quelle est la différence entre l'inscription et la labellisation. Zoé, je te laisse. Oui. Donc l'inscription, en fait, vous allez donc lorsque vous n'avez pas de compte, donc vous allez créer un compte organisateur, compléter votre page organisateur comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, inscrire votre événement.
Ensuite, en interne, on va étudier votre projet de manifestation, voir s'il correspond aux différents critères, donc aux 7 critères de la charte. Et si votre événement correspond à ces 7 critères, dans ce cas-là, nous allons valider votre manifestation, lui accorder le label officiel et votre manifestation intégrera la programmation, de la fête de la nature. Et du coup, ils recevront tout le panel, le kit de Le communication. fameux kit de promotion, tout à fait. Le kit de promotion, à partir du moment où votre manifestation est labellisée, le kit de promotion est disponible sur votre espace organisateur. Mais vous devez avoir obtenu cette labellisation pour obtenir ce kit de promotion. Oui, on a beaucoup de structures ou d'acteurs qui nous demandent le kit de promotion avant de nous proposer leur projet. Oui. Et oui, c'est pas dans ce sens que ça se passe. On peut jeter un premier regard. Oui, je comprends. Alors moi, j'ai plus de questions. Enfin, je vois plus de questions. Il y avait une question, il y avait une question sur les 7 critères, comment obtenir la labellisation, mais je pense que la réponse a été apportée. En fait, donc si les 7 critères de la fête de la nature sont respectés, la labellisation, elle est d'office. Et ces 7 critères, ils ne sont pas compliqués. C'est dans la nature, donc c'est pas sur des stands. C'est gratuit pour le public. Ça ne veut pas dire que ça ne vous coûte pas, hein, que les choses soient claires. C'est bien évidemment pendant les dates de la fête de la nature, Zoé l'a expliqué. Mm. Et puis, ça parle de biodiversité, ça parle de nature et ça fait progresser la connaissance des participants. Voilà, une fois que tout ceci s'est réuni, vous rajoutez une petite touche de convivialité et tout va bien sans aller vers des choses très compliquées. On avait une question hier d'une personne qui a un jardin classé refuge LPO Mm. et qui nous disait pour la fête de la nature, j'aimerais bien organiser une séance de peinture, de la sculpture. Mais c'est trop cher, j'arrive pas à payer des intervenants. On lui expliquait qu'il suffisait de faire des choses simples et puis d'aller voir peut-être les quelques libellules qu'elle avait autour de la marque qu'elle a créée et puis d'organiser un petit apéro avec ou sans alcool avec les invités qu'elle conviera et ça suffit quoi. Ça suffit pour faire la fête, hein. Très bien. Alors oui, on a une question de Justine. Pouvons-nous organiser l'événement sur une seule date comprise entre le 1 et le 2, non, le 26 mai, ou faut-il organiser sur plusieurs jours? Alors oui, vous pouvez organiser votre événement sur une seule date, comprise entre le 22 et le 26 mai, ou sur plusieurs jours, comme vous le souhaitez. Un événement d'1 heure, un événement de 10 heures, un événement de 5 jours, tout est permis. D'accord. Alors, vu que je vois plus trop de questions, j'ai envie de poser une question à nos spectateurs et s'ils sont d'accord de répondre dans le chat. Est-ce que vous avez justement des événements prévus sur ces dates-là déjà? Voilà, enfin, que vous pouvez nous mettre ça dans le chat, comme ça nous donnera une idée de ce qui est prévu. Oui, le 25. Bon, les autres pas, visiblement. Ah, il y en a qui vont arriver, très bien. Ah oui, bon, il y a des choses qui vont arriver dans vos circuits. Alors, Zoé, Fabien. Parfait, parfait. Zoé en a parlé, on a un dispositif un peu particulier et tous les ans, on se laisse la liberté avec l'équipe de la nature présente de décerner nos coups de cœur. Donc, c'est pas un jury, il n'y a pas de critères. Enfin, il n'y a pas de D'accord. critères, il y a des conditions, hein. Il faut que, bien évidemment, les événements soient labellisés parce qu'il y a un statut d'exemplarité. Mais voilà, fin avril, à 15 jours de la programmation, on regarde ce qu'on a pu repérer au fil de la labellisation et on décerne nos coups de cœur. Alors, ça peut paraître un geste simple, mais finalement, on s'est aperçu que cette distinction, elle séduit beaucoup la presse. Voilà, c'est un peu la vitrine. Donc, si vous avez des projets en cours et si vous vous dites qu'ils peuvent être assez créatifs, on regarde l'innovation, on regarde la diversité des publics concernés. Voilà, on essaye de repérer des événements qui marquent un peu la différence par rapport aux autres
Donc, si vous êtes dans cette logique-là, ne tardez pas trop si vous voulez avoir une chance de faire partie de nos coups de cœur. Donc, vous avez dit les coups de cœur, c'est avant le 19 avril, c'est ça, hein? C'est ça, avant la fin de semaine prochaine. Oui, donc il faut faire vite. En nous laissant le temps de les analyser et de les labelliser, ce qui prend généralement 48 à 72 heures. Bien sûr. Alors, du coup, on avait une nouvelle question de Sandrine. Avez-vous un partenariat avec les les parcs régionaux? Avec... Alors, c'est plus qu'un partenariat, puisque les parcs naturels régionaux, et notamment la Fédération des parcs naturels régionaux, est membre fondatrice de la Fête de la Nature. La Fête de la Nature, elle est née d'un collectif d'associations et d'établissements publics nationaux en 2006, qui ont tous fait le pari de célébrer ensemble la nature chaque année. Les parcs étaient donc représentés. Vous pourrez lire prochainement sur notre site internet un témoignage de Michael Weber, le président de la fédération, Mhm. qui explique l'importance pour les parcs de célébrer l'événement. Donc oui, la fédération participe à notre comité de pilotage et de fait, nos interlocuteurs à la fédération distillent l'information auprès des parcs naturels régionaux. Alors, tous les PNR, je ne sais pas. Non, on a jamais, alors, je ne sais plus combien ils sont aujourd'hui, peut-être plus de 60, ou pas loin. On les a jamais tous vus ensemble dans la programmation, mais je pense que sur les quelques années passées, si on faisait un petit inventaire, on arriverait à avoir une participation du plus grand nombre. C'est bien. Alors, nous avons des nouvelles propositions d'animation. Donc, ça va être riche. Turoptère, Anis. On pourrait peut-être peut-être un petit éclairage sur des programmations un peu spécifiques sur lesquelles vous êtes peut-être amené à intervenir ou en tout cas confronté. L'Office français de la biodiversité est un de nos, bah, nous aussi, hein, nos financeurs, partenaires, Mm. et on travaille avec l'équipe, enfin des membres de l'équipe de l'Office sur certains programmes, notamment celui des atlas de la biodiversité. C'est la notion d'inventaire participatif qui m'y fait penser. On fait en sorte, avec l'OFB et l'équipe dédiée à la mobilisation, d'accompagner les porteurs d'ABC pour les amener à considérer la fête de la nature comme un temps étape dans le cadre du programme. Alors, ça peut être le temps de lancement, ça peut être un temps intermédiaire, un temps où on montre des résultats, on va avoir des espèces, on va avoir des milieux du territoire. Et certains ont même choisi la fête de la nature parfois pour en faire un temps de clôture et célébrer avec leurs administrés la fin de l'inventaire. Donc ça, c'est un programme et c'est un programme sur lequel que l'on valorise à travers une mise en avant sur la page d'accueil du site internet de la Fête de la Nature. D'accord. Alors, la bourse aux prestations artistiques, excusez-moi ça. Ah oui, oui, pas de problème. La bourse aux prestations artistiques, c'est un outil. Alors, sans aucune prétention, on n'a pas la capacité aujourd'hui à repérer l'ensemble des prestations artistiques qui pourraient être produites pendant la fête de la nature. En fait, ça part de cette idée de bourse aux prestations artistiques, elle part de deux constats, des acteurs davantage communaux, des collectivités territoriales qui ont envie de participer à la fête de la nature et qui sont en recherche de prestations de ce type pour apporter une dimension festive lors de leurs événements. Et puis parallèlement, la fête de la nature est sollicitée par des artistes qui ont envie de se produire à l'occasion d'eux. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas mettre les deux en contact. Mais on s'est dit qu'on ne le faisait pas de n'importe quelle façon. Donc ça veut dire qu'on fait un petit travail de présélection des prestations artistiques euh, sur des critères qui nous paraissent importants, qui sont une capacité à déjà se produire en extérieur et dans la nature et à utiliser la nature comme un support aussi. Euh, voilà. Et à partir du moment où on a repéré et où ces artistes ou ces compagnies se sont portés volontaires, on les réunit au sein de cette bourse qui est accessible sur notre site internet, sur fêtedenature.com, et qui permet à celui qui le souhaite de se mettre en relation avec les artistes et puis après de voir bien évidemment les conditions tarifaires et de réalisation.
Oui, donc vous faites un peu comme nous, vous mettez en lien les acteurs aussi. Ça, c'est aussi ça, la fête de la nature, finalement. Oui, 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 c'est un outil qui crée du lien, alors qui crée du lien avec le public, bien évidemment, qui crée du lien entre le public et le vivant, Mm. et qui crée du lien aussi au-delà de la fête de la nature, puisque les organismes ou les particuliers d'ailleurs qui se sont inscrits sur le site de la fête de la nature, qui ont porté des animations, bah, se voient référencés dans notre annuaire des organisateurs. Et aujourd'hui, c'est 3500 contacts visibles sur le site internet qui peuvent, s'ils le souhaitent, prendre contact. Et on a de plus en plus de structures dont on sait qu'elles passent par notre annuaire des acteurs pour essayer aussi de fédérer sur les territoires et de Mm. monter des projets en commun. Ok, oui. Alors, je voulais réagir un petit peu à la réaction de Chantal. Donc, vous n'avez pas d'événements prévus pour le moment et le temps est court. Donc, effectivement, nous, l'agence, on, on a réagi un petit peu tard cette année. Donc, c'est pour ça qu'on a fait quand même ce webinaire en disant que c'était vraiment le mode d'emploi pour valider, labelliser des événements qui auraient déjà été prévus en amont, effectivement, parce qu'on est bien conscient que le temps est très court. Mais nous allons, du coup, à l'automne prochain, fin automne, début d'hiver, recommencer à promouvoir la fête de la nature un peu en amont pour justement que vous ayez le temps d'imaginer, de proposer des événements pour la session d'après. Mais oui, on est complètement conscient que le temps est court pour cette année. Un peu une séance de rattrapage. Voilà, exactement. Non, mais l'occasion aussi d'échanger directement avec vous. Sachez qu'on a, donc, quand je dis on, la fête de la nature a écrit à l'ensemble des maires de votre région. Alors aussi un peu tardivement, c'était en janvier, mais voilà, pour leur porter à connaissance l'événement et puis leur dire que toutes les communes ont leur place dans l'événementiel. Ça aura peut-être des répercussions plutôt sur 2025, mais en tout cas, on est aussi dans cette sollicitation directe. Oui, de toute façon, ça va prendre de l'ampleur d'année en année. Alors, aujourd'hui, c'est quand même 2500 lieux, euh, 8000 entre 8000 et 9000 animations. Et on évalue entre 800 et 800 000 et 1 million le nombre de personnes touchées. Alors, sachant qu'on a plein de petites activités de 20 à 30 personnes, mais on a aussi des gros festivals avec des jauges de 50 000 sur certaines grosses agglomérations essentiellement. Voilà, donc ça, voilà, si au fois 5 en 2027, ça veut dire au moins 10 000 lieux en France. Mm. 10 000 lieux en France, ça veut dire au moins 100 lieux par département. Mais oui, c'est ça. Ouais, Mm. pour raisonner de cette façon. Bon, alors je ne vois plus de questions tout de suite. Marjorie, toi non plus? Enfin, si je peux Pose ajouter ta juste une question. petite. Bien sûr. Si vous n'êtes pas prêt à inscrire votre événementiel, à monter un événementiel compliqué, etc., rien ne vous empêche non plus de fêter la nature, quoi qu'il arrive, hein, pendant ces dates, d'organiser même avec vos amis une visite, une sortie. On va mettre beaucoup à l'honneur les sciences participatives et certains protocoles, certains sujets. Donc voilà, c'est aussi il y a d'autres façons de s'intéresser à la nature et d'aller voir la nature. Donc n'hésitez pas aussi à faire passer des invitations, à relayer l'existence de l'événement, même si vous n'y participez pas, pour que bah, il y ait de plus en plus de demandes et puis que cette idée égrène dans toutes les têtes et que l'année prochaine, on ait encore plus d'événementiel. Oui, on va aller dans la nature. C'est ça le but. Bon, bah écoutez, moi je vois plus de questions. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclairages. Je pense que ça a bien éclairé nos participants sur comment labelliser leurs événements, comment promouvoir tout ça. Et puis donc, on se reverra sans doute voilà, à l'automne au début d'hiver prochain pour promouvoir un peu plus en amont la fête de la nature et comment on organise des événements, comment on les prévoit. Euh,
voilà, on refera ça. Oui, pour l'édition 2025 qui se tiendra du 21 au 25 mai. Waouh, tout est déjà Ah, prévu, bravo. ouais, c'est cette année sur 10 ans, là. Bon, ben écoutez, Bien, bah, merci écoutez, beaucoup. Merci merci. à tous nos spectateurs. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. On mettra donc le replay de ce webinaire sur notre site internet ainsi que les présentations qui ont été faites. Comme ça, vous pourrez retrouver bien les dates, les liens et tout ça. Merci à vous. Merci. Merci, bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.